Bonjour Michel Juvet. Bonjour. Ce début d'année est terrible pour les marchés financiers. Forte baisse, puis rebond. Que nous annoncent ces mouvements violents? Écoutez, ils ne nous annoncent rien. Les marchés ne sont pas un phénomène qui permet de deviner l'avenir. Les marchés sont un baromètre essentiel qui nous permet de juger le sentiment des investisseurs. Et aujourd'hui, clairement, ce baromètre, il est, oui, sur tempête et c'est ce qui fait peur. Pourtant, on entend souvent dire que les marchés financiers savent quelque chose que l'on ne sait pas. Est-ce vrai dans ce cas? C'est vrai que c'est un argument qu'on entend souvent, mais le marché est composé d'individus et chaque individu a une connaissance fragmentée peut-être, mais il a une connaissance des éléments économiques. Et penser que l'addition de ces connaissances amènerait le marché qui est composé de tous ces individus à une connaissance supérieure est un phénomène irréaliste et illusoire. Donc non, le marché ne sait pas quelque chose de plus que nous savons. Alors comment expliquez-vous le fait que les marchés aient baissé aussi rapidement? Parce que contrairement au phénomène de la connaissance, il y a un phénomène d'émotion également dans les marchés, puisque ce sont des individus qui les dirigent. Et là, effectivement, comme dans la psychologie des foules, les émotions peuvent s'additionner. Et on sait que la crainte d'une foule est en général supérieure à la crainte moyenne de chacun des individus qui la composent. Et c'est pour ça que les marchés sont dans le même environnement, ils baissent et la crainte du marché devient excessive. Ceci dit, aujourd'hui, il y a aussi un élément nouveau qui est arrivé, c'est qu'on a toutes ces fintechs qui sont apparues avec des programmes de gestion et des générations d'ordre automatique qui se déclenchent à des moments X ou Y et qui accentuent en plus ces phénomènes de baisse. Alors selon vous, il n'y a pas d'éléments inconnus qui nous font craindre une crise majeure? Non, on est vraiment dans un élément de dépression psychologique de marché. On ne connaît pas plus d'éléments économiques et le marché est en connaissance de ces éléments également. Donc au vu de la situation, vous n'avez pas changé votre analyse. La baisse du yuan ne vous inquiète donc pas? Non, pour le moment, pas de raison de modifier l'analyse macroéconomique générale. Et sur le yuan, je crois qu'il y a eu une erreur d'analyse également. On a accusé le yuan de faiblir contre le dollar US. Simplement, il faut se rappeler que cette monnaie est aujourd'hui surtout collée, pégée, comme on dit, contre un basket de monnaies émergentes. Et ce sont ces monnaies qui ont baissé contre le dollar US. Il était donc normal que le yuan s'adapte également et descende un tout petit peu contre le dollar US puisque les autres monnaies émergentes avaient beaucoup baissé. Je crois que le risque aujourd'hui, il n'est pas sur une baisse du yuan, mais il est bel et bien sur la poursuite d'une baisse très forte de ces monnaies émergentes qui entraînerait à ce moment-là naturellement une baisse du yuan contre le dollar. Et qu'en est-il des craintes de récession aux États-Unis? Mais là aussi, je crois qu'on est dans une sorte de mythe ou d'exagération. Il n'y a pas de signaux avancés de récession. On est dans un ralentissement temporaire aux États-Unis qui est dû à la baisse des investissements dans le secteur énergétique et des matières premières, la baisse des bénéfices de ces entreprises. Et puis c'est vrai que dernièrement, il y a eu un resserrement naturel du crédit qui s'est opéré, qui bloque probablement certains financements. Mais à la fin, on sait que la croissance aux États-Unis dépend aujourd'hui toujours du consommateur américain. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a un marché de l'emploi qui se porte bien et on a un pouvoir d'achat qui s'accroît parce que le prix du pétrole a encore baissé. Donc non, la croissance va revenir aux États-Unis. Donc en résumé, plus de peur que de mal, en essayant de ne pas subir les émotions du marché. Absolument, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut tâcher de garder la tête froide. Ceci dit, il faut aussi garder en tête les éléments qui pourraient faire dérailler ce scénario. Et aujourd'hui, je pense qu'il y en a trois. Le premier, c'est d'abord, effectivement, les marchés sont remontés la semaine passée grâce au discours de M. Draghi, le président de la BCE, qui a tenté de réconforter tout le monde en disant qu'il ferait de nouveau ce qu'il faut pour éviter une déflation, relancer l'inflation dans la zone euro. Il faudra bien qu'il délivre ses promesses de nouveau dans le mois ou les 2 prochains mois, sinon le marché repartira à la baisse. Et puis, deuxième élément, c'est vrai que sur la Chine, les sorties de capitaux sont vraiment très importantes. Et là, le gouvernement chinois a de la peine à les contrôler. Et s'il devait encore s'accélérer, évidemment qu'à ce moment-là, ça deviendra difficile de garder la relation entre le yuan et le dollar. Et on pourrait avoir un scénario très négatif à ce moment-là. Et puis le troisième élément qui dérive des deux premiers et qui est le plus important, je pense, c'est qu'effectivement, une perte de confiance des investisseurs par rapport aux éléments qu'on vient de mentionner signifierait une montée de l'aversion au risque et donc un retrait des capitaux des marchés, ce qui ferait monter les taux d'intérêt un peu partout dans le monde. Et ça, ce serait un élément qui crée une récession globale. Et là, on serait typiquement dans ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice des marchés. Merci beaucoup Michel Juvet. Merci.